Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2023-2024. Alors, ça passe vite parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était fin janvier. Depuis, la reproduction a suivi son cours, etc. J'espère que vous avez bien réussi. Et comme chaque saison, on va faire une vidéo le mardi et une vidéo le vendredi. Avant que je parte à la chasse. Donc, si vous voulez avoir les vidéos, il faut vous abonner à la chaîne. Donc, vous cliquez sur s'abonner et puis sur la cloche pour recevoir les notifications quand il y aura une nouvelle vidéo qui va être postée. Alors, comment s'est passée l'ouverture sur le DPM? Alors, déjà, il y a eu pas mal de gens qui n'ont pas pu aller sur le DPM parce que les baux n'ont pas été signés partout. C'est une situation qui est, on va dire, inexplicable. Si, c'est explicable, mais c'est intolérable. J'espère que vous allez pouvoir y aller rapidement. Sinon, au niveau gibier, l'ouverture a été correcte, avec présence de limicoles. J'ai vu du maubèche, des courlis, des bécassines, des chevaliers. Donc les limicoles de saison, et puis des sarcelles d'été aussi, sarcelles d'hiver, souchets et chipots. Alors une mention un petit peu spéciale pour le souchet qui a été vu en particulier sur le nord-ouest de manière, je ne vais pas dire assez importante, on est en début de saison, mais régulière. La nuit dernière, donc la nuit de lundi à mardi, a aussi été intéressante avec du gibier sur Calais et du gibier sur la baie de Sème. J'ai pas vraiment encore de retour de la baie de Somme, avec une descente d'air qui est une descente d'air froid polaire qui un retour de nord. En fait, il y a une dépression qui est sur la Scandinavie qui fait une descente d'air froid, d'air arctique, et qui a sûrement aidé à apporter des oiseaux des îles Britanniques sur les côtes de la Manche. Alors au niveau des niveaux d'eau, tout ça c'est relativement correct, voire excellent, en particulier sur le nord-ouest. Juin a été très sec, on se faisait beaucoup de soucis, mais juillet a vraiment compensé avec plus de 100 mm d'eau par endroit, ce qui fait que ça a compensé quand même l'évaporation due aux plantes. Et qui a contribué à maintenir les niveaux, non pas hauts, mais moyens. Voilà. En particulier sur l'intérieur, plus haut sur le littoral. Alors, pour l'instant, MigTracker n'est pas beaucoup renseigné depuis le début. C'est normal, du fait des baux qui n'ont pas été signés, des gens qui n'ont pas pu y aller, etc. Et puis aussi, c'est le début de saison. Donc, si vous voulez récapitulatif quotidien, il faut renseigner le formulaire Google que je mets dans le descriptif de la vidéo. Voilà, moi j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire pour le moment, c'est une première. Je vous remercie d'être là et de m'écouter pour le début de cette nouvelle saison. Et puis je vais laisser la parole à Thierry pour ses prévisions de migration. Et comme d'habitude, moi je prends la suite. Et comme d'habitude, on n'est pas d'accord. Donc, je vous souhaite une bonne bredouille et à vendredi pour une mise à jour des prévisions. Allez, à bientôt. Ciao à tous. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison 2023-2024. Bonne bredouille à tout le monde et on espère que la saison va se dérouler magnifiquement pour tout le monde. Je voudrais avoir quelques mots de sympathie pour nos amis du DPM qui n'ont malheureusement pas pu tous ouvrir. C'est juste lamentable. On est honteux pour cette situation et j'espère que les choses vont vraiment évoluer dans le bon sens très rapidement. Alors voyons maintenant qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Et avant, je vous détaillerai quelques améliorations qui ont été faites sur la base et sur MigTracker. A tout de suite. Alors, quelles sont les clés de la nouvelle saison? Page 2. D'abord,
une oscillation nord-atlantique négative. L'oscillation nord-atlantique, c'est comme la Niña et le El Niño. C'est une oscillation qui est décennale et qui a une importance considérable sur notre partie du continent. Alors, on a un courant océanique archi-dominant. Une des raisons pour lesquelles on a cette tendance vent d'ouest, c'est que l'océan est très chaud et qu'on a des convections au-dessus de l'océan qui créent de la dépression sur l'océan Atlantique. Et qui crée de la dépression, ça crée des vents d'ouest. Hein. Ça, c'est classique. Hein. Alors, ce qui se passe quand il y a des dominations de vent d'ouest, c'est que la migration est beaucoup plus difficile à prédire. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a lieu, la migration, mais elle a lieu quand il y a une amélioration à la marge du temps. Donc la décision de migrer des oiseaux, elle est à la marge, c'est un delta. Hein. Si les conditions météo s'améliorent, les oiseaux décident de migrer malgré le temps qui n'est pas encore tout à fait favorable. Et c'est ce qu'on va avoir malheureusement comme schéma beaucoup cette année. Alors la deuxième chose qui est très importante cette année, c'est que tous les marais du nord de la France sont sous l'eau. Alors ça, c'est à la fois très positif, bien sûr, puisqu'on va avoir quand même du gibier stationnant, mais ça va poser des problèmes assez importants, parce que le gibier va poser n'importe où, et ça sera peut-être pas aussi bien que ce qu'on croit. Hein. Alors, les îles britanniques ont été très bien arrosées aussi cette année, après plusieurs années de sécheresse. Et ça, c'est probablement plutôt favorable à la façade nord-ouest, qui avait été un petit peu délaissée. Les Normands s'étaient plaints l'année dernière notamment qu'on n'avait pas eu beaucoup de visites de canards anglais. Alors une autre dimension de cette année, c'est que les coefficients de marée, contrairement à l'année dernière, sont énormes. Hein, vous avez déjà vu les marées de début de mois qui ont été très importantes. Eh bien, ça va continuer pendant 3 mois. On a des très grosses marées. Alors ça, c'est d'une importance considérable parce que quand les marées sont très fortes, tous les estuaires et tous les marais, je dirais, de bordure de mer sont envahis par la mer et donc ça dérange les oiseaux et ça provoque des décisions de migration. Donc il faudra en tenir compte dans nos prévisions pour cette année. Parmi les clés de la nouvelle saison, on a la sécheresse historique du bassin méditerranéen. En tout cas, en début de saison, c'est vraiment un souci, car les oiseaux vont-ils éviter de passer sur le bassin méditerranéen, survoler la Grèce qui est complètement ravagée par la sécheresse, ou l'Italie, et même le sud de la France, ça n'est pas un plan motivant pour les oiseaux. Et puis par-dessus le marché, on a interdiction de pomper dans pas mal de coins pour alimenter les mares. Et ça, c'est le nouveau fléau des sauvaginiers. Donc ça, c'est une dimension qui va nous gêner terriblement au début de saison. Ensuite, si les pluies arrivent comme on peut l'espérer, eh bien, bon, les choses changeront. Mais dans un début de saison, c'est pas terrible. Alors, une autre dimension de cette année, c'est que les prévisions météo sont encore plus aléatoires que les autres années. On vient de le voir cette semaine, du jour au lendemain, il nous change tout, ou presque. Il nous prévoit des canicules, puis après il ne les prévoit plus. Là, il n'y avait pas de tempête sur la Scandinavie, et puis il y en a une, etc., etc. Et pour les prévisions saisonnières, eh bien, c'est du même acabit. On a pratiquement tous les instituts météo qui prévoient pour cette année des choses différentes les uns des autres. Et donc, c'est peut-être pas la peine de s'appesantir trop sur ces prévisions saisonnières. La chose qu'on peut quand même retenir, c'est qu'il est probable qu'on ait plutôt plus de vent d'ouest, plutôt plus chaud que des années normales, mais ça n'empêchera pas qu'au milieu de tout ça, on puisse avoir un coup de froid ou des jours de vent d'est et donc des passages.
Voilà, donc c'est ce qu'on pourra dire pour résumer. Alors, pour MigTracker et pour le chasseur de migrateurs, des travaux intenses d'intersaison qu'on peut estimer à environ 500 heures, peut-être un peu plus. Donc, il y a le travail de fond qui a été fait, mise à jour logicielle très importante, amélioration considérable des moteurs d'analyse textuelle pour convertir tous les textes que je reçois des sauvaginiers et de les mettre dans des bases de données, des vérifications météo énormes, car je me suis aperçu que les sites météo vous donnent du bullshit, comme on dit, c'est-à-dire des informations fausses et qu'il faut les corriger. Des améliorations de systèmes de calcul très importants, hein, donc je vous passe sur les détails, des nouveaux algorithmes. Et puis, il y a eu toutes les nuits nouvelles de l'intersaison. Hein, on a un assez grand nombre de sauvaginiers qui ont envoyé des anciennes années, et ça, c'est génial pour améliorer toutes les prévisions à long terme. Alors concrètement, donc des nouveaux algorithmes qui sont basés à la fois sur la direction des vents, sur la position des hautes pressions, sur la période de l'année, et aussi maintenant, on a les tendances régionales, et ça, c'est un plus important. On a maintenant aussi une tendance par espèce. Alors attention, hein, tendance par espèce, c'est juste pour essayer, parce que je vais vous donner chaque jour la tendance par espèce comme si c'était une tendance annuelle. Donc en été, si je vous dis qu'il y a plus d'oies, ne le regardez pas parce que ce n'est pas vrai. Mais par contre, ça nous donnera une indication sur les possibilités des nuits à venir. Une nouveauté aussi, c'est que vous aurez le pronostic des capots ou des non-capots, bien sûr. Hein. Donc tout ça, c'est du plus. Et puis, il y a toutes les nouveautés à venir sur MigTracker que je vais vous détailler dans la page suivante. Alors, sur MigTracker, qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, on aura l'indication du montant ou du décours de la Lune. Bon, ça c'est un plus, hein, parce que ça a une influence sur la migration. Il y aura un classement des tirs par département qui sera plus pratique à lire que le nombre de tirs décroissants. On aura de nouvelles espèces analysées dans les poses du jour, notamment au niveau des oies et des plongeurs. On aura le classement de la nuit par rapport à toutes les nuits de toute la base. Alors, j'intègre pas toutes les nuits de toute la base, je mets que les nuits où il y a eu plus d'un certain nombre de retours de sauvaginiers. Hein. Donc, ce qui fait qu'au lieu de mettre le classement sur 8000 nuits, je le mets sur un peu plus de 3000 nuits. Ensuite, il y a le classement de la nuit par rapport aux nuits avec la même météo. Ensuite, il y a le classement de la nuit par rapport aux nuits avec la même météo à la même saison. Il y a eu 2 régions de créées, la Basse-Normandie et la région Atlantique. Compte tenu du nombre de remontées qu'on a eues l'année dernière, ça valait le coup de le faire. Alors il faut continuer de remonter parce que sinon on va se retrouver avec des régions avec peu de remontées et ça serait dommage. Et puis j'ai regroupé les régions Est, c'est-à-dire la Meuse, la Marne, etc., pour en faire une région homogène. Voilà pour les enrichissements de MigTracker. C'est un travail bien sûr considérable et j'espère que vous en serez content bien sûr. Pour cette première prévision de l'année, je ne vous ai pas encore mis le tableau des espèces parce que d'abord c'est trop tôt pour le faire au mois d'août et donc on verra ultérieurement. Alors les nouveautés du tableau. On a ici une prévision régionale et une prévision nationale. La prévision régionale a été calculée spécifiquement pour la région et donc c'est la nouveauté de cette année. Donc pour mardi soir, on n'a pas une prévision formidable. Hein. Une moyenne nationale à une pause par installation et donc des régions au mieux à 2 et bien entendu au minimum à 1. Donc tout ça n'est pas formidable.
et c'est lié à une période de tempête considérable sur la Scandinavie. De mémoire de chasseur, je crois que je n'ai jamais vu une tempête aussi importante au mois d'août en Scandinavie. Et donc on a quand même un anticyclone qui est en train de se gonfler sur la France et qui déborde légèrement sur la Manche. Mais bon, c'est pas encore très intéressant. Alors l'autre nouveauté de cette année, c'est que ici vous avez le tableau des capots. Donc en moyenne, on fait 38% de capots et là, eh ben, malheureusement, la moitié des installations auront pas de pause du tout. Et donc c'est la situation de cette nuit. Pour mercredi soir, la situation change un petit peu parce qu'on a un anticyclone en cours de formation sur la Manche et sur la Belgique. Alors malheureusement c'est la patate, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de vent, du brouillard, et c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas idéal. Alors on passe de 1 à 1,7 de prévision, ce qui n'est pas géant, le taux de capot va devenir juste dans la moyenne ou à peu près. Par contre, on voit que sur l'Islande, la Scandinavie et sur la Russie, on reste en dépression et on reste en nord-ouest, même si la tempête a bien baissé. Pour jeudi, ça devait être la meilleure nuit de la semaine. En tout cas, c'est ce que je vous aurais dit hier. Mais malheureusement, la météo a encore changé ce matin et au lieu d'avoir un anticyclone bien placé sur la Scandinavie, on n'a plus qu'une faible dorsale qui va de la mer du Nord à l'Autriche. Alors cette dorsale, vous la voyez, elle est ici, là. Alors elle va nous assurer un temps continental sur la France, ce qui nous vaut d'ailleurs une augmentation des températures. Mais pour ce qui est de la mer du Nord, c'est brouillard et compagnie, et les vents vont pas du tout être dans la bonne direction. Et donc, au lieu d'avoir une magnifique nuit de migration, on aura une amélioration seulement. Donc, on passe à 2,1, donc ce qui est mieux, bien sûr, que la moyenne, mais par rapport à la saison, ça devrait être beaucoup plus. Voilà pour la nuit. Et le taux de capot va être à peu près à la moyenne. Donc, une nuit légèrement supérieure à la moyenne, oui, largement même, mais pas exceptionnelle, bien sûr. La situation est redevenue malheureusement à l'ouest. On a une dépression qui s'est recentrée sur le sud de l'Islande et qui dirige un courant d'ouest, nord-ouest sur l'Atlantique, ouest sur la Manche et sud-ouest sur la Scandinavie. L'anticyclone, il est presque disparu par ici. On a un taux de capot qui est redevenu presque normal et la moyenne est à 1,7 national, ce qui est juste la moyenne annuelle, donc situation très 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 normale. Pour samedi, on est avec une situation identique à la veille, c'est-à-dire la dépression s'est même rapprochée de l'Écosse et d'Irlande. On a des vents d'ouest à peu près partout. C'est pas terrible. Le taux de capot va bondir à presque 50%. Les statistiques sont probablement un peu exagérées ici à 0,6, mais on sera certainement pas loin de 0,6 à 1, une pause par installation, ce qui est très très peu favorable. Donc voilà, première semaine de l'année, vous avez toutes les prévisions maintenant. Et alors, bonne bredouille à tout le monde et au revoir. Bon, on est parti pour les prévisions. Nous sommes donc le mardi 8 août. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Eh bien, on a une énorme dépression qui est centrée sur le sud de la Scandinavie, avec des hautes pressions au nord, sur la Sibérie, et des hautes pressions au nord-ouest de cette dépression, ouais, sur l'Islande. Les pressions atlantiques, elles sont plus au sud, sur le sud de la France, où il fait plutôt beau. Alors, ça génère quoi? Ça a généré un flux de nord-ouest sur toutes les côtes des îles britanniques et sur les côtes de la Scandinavie, de la Norvège. Et on a assisté à un départ d'oiseaux d'Islande,
Hein, donc, il y a une partie qui est arrivée sur le nord-ouest, sur l'Angleterre. Et il y a aussi une partie d'oiseaux aussi, hein, qui sont peut-être partis d'Angleterre pour arriver jusqu'en France. Voilà l'histoire. Ce qui fait qu'on a eu quand même un petit mouvement hein, hier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La dépression, elle est très creuse et elle va quasiment pas bouger dans la nuit de mardi à mercredi. On a toujours des hautes pressions sur l'Islande, des hautes pressions sur la Sibérie. En revanche, on en a une deuxième qui est en approche. Et donc, ça va peut-être pas forcément être extraordinaire. Cela dit, le jet est toujours relativement bien placé. On a toujours des oiseaux qui peuvent partir d'Islande, qui peuvent partir des îles britanniques pour arriver sur le nord-ouest de la France. Donc, je pense qu'il devrait arriver des limicoles hein, en provenance du Groenland, d'Islande et d'Écosse, etc., hein, qui vont prendre le littoral est des îles britanniques et arriver probablement jusque les côtes de la Manche, hein, donc du nord de la France jusque à la pointe de Bretagne. Alors, accompagné de sarcelles d'hiver, sarcelles d'été souchées, comme il y a eu la nuit dernière. Donc moi, je mets 2 étoiles et demie. Je pense que ça va être assez correct comme nuit, surtout le littoral. Mercredi à jeudi, là, alors c'est un peu délicat. L'anticyclone il monte sur la France. On va d'ailleurs avoir des températures très élevées sur le sud-ouest de la France et sur le sud-est. Peu de vent, probablement un petit peu de brouillard. Alors s'il y a du vent, ce sera du vent de jour. Est, nord-est, peut-être un petit peu, mais il n'y a jamais énormément de migration avec ce temps-là. Les pressions ne sont pas assez hautes. L'anticyclone de Sibérie, lui, il est sur la Sibérie. Avec des fentes d'est, sud-est sur la Russie. Donc ça, c'est pas forcément extraordinaire non plus. Le vent est à l'ouest sur le Danemark. Donc ça va bloquer la migration s'il y a des oiseaux qui veulent passer par là. Voilà, j'y crois toujours pas. Peut-être un petit peu, mais je dirais qu'il y aura sûrement quelques restes. Et puis peut-être un petit peu de brouillard. Donc pour moi, 1 étoile et demie, 2 étoiles maximum, sachant qu'il y aura peut-être un petit peu d'oiseaux qui vont arriver sur le sud-est de la France. Jeudi à vendredi, c'est la même chose que la veille, il va faire encore moins bon. Avec une dépression qui rentre sur les îles britanniques, ça va donner du vent de sud-ouest. Il y a toujours un résidu de dépression sur la Scandinavie. Les vents repartent à l'ouest sur le nord de la France, il fait chaud. Et il n'y a pas de vent sur le golfe de Gascogne, sur l'Allemagne. Il n'y a pas de vent non plus sur l'Europe centrale. Donc quelque part, pour moi, ça va être moins bon, même si il se peut qu'il y ait quelques isolés qui se mettent en route des régions proches. Donc 1 étoile. Vendredi à samedi, toujours les hautes pressions sur la Sibérie, la dépression qui rentre doucement sur les îles britanniques. La migration va être bloquée. On a une autre dépression qui est sur le sud de la Russie, ce qui va générer des vents d'est, avec une arrivée d'oiseaux jusqu'au Danemark, mais ça ne devrait pas aller plus loin. Alors, un petit peu, quelques isolés qui pourraient continuer à voler. Attention, il va y avoir un petit peu de vent sur le nord sur les côtes de la Manche. Pour moi, 1 étoile, rien de plus. Voilà, écoutez, on va s'en tenir. Donc un petit résumé, je pense que la meilleure nuit, ce serait cette nuit-ci, de mardi à mercredi. Et puis on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo des prévisions de migration du chasseur de migrateurs. À bientôt, ciao ciao. Bon, écoutez, ça y est, vous avez vu un petit peu les 2 prévisions. Je vous souhaite une bonne bredouille, mais aussi abonnez-vous et surtout postez MigTracker et puis allez faire un petit tour à la boutique tant que vous y êtes sur le site lechasseurdemigrateur.com où il y a quand même pas mal de petites nouveautés. Voilà, donc vous avez peut-être entendu parler. Allez, à vendredi pour la mise à jour et n'oubliez pas MigTracker, postez vos nuits, Ciao.